Bonjour et bienvenue sur MKMK TV. Aujourd'hui, on est impatient, Mehdi. Impatient. Alors, Lelo, c'est un des projets qu'on attendait, une suite à Trinity. C'est ce qu'on attendait depuis la sortie de Trinity. Voilà. Et album annoncé assez rapidement, ça s'est enchaîné très vite. On a une grosse année pour l'instant, mais voir des projets comme ça qui débarquent un an après son premier album, forcément, Ouais, surtout pour les longs, on s'y attendait pas aussi vite. on s'y attendait pas si vite. Après, on sait que c'est quelqu'un qui a enchaîné pas mal de projets, des EP, courts, certes. On reviendra un peu sur les formats, je pense, un peu plus tard. Mais tu disais qu'il avait la pression, quoi. il avait la pression, gros succès d'estime, un certain succès commercial, parce que Trinity a fini disque d'or en quelques mois, mais c'était un petit avant, c'est devenu presque une tête d'affiche. C'est quelqu'un qui est pas mal invité à droite à gauche depuis. C'est un album Trinity qu'on a apprécié pour sa démarche, qui était dans la continuité de ce qu'il faisait avant, mais très ambitieux, très cinématographique. Et du coup, c'est des projets qu'on voyait pas ou peu dans le rap français à l'époque. Aujourd'hui, on a l'impression que ça revient un peu. On avait fait des parallèles quand on avait fait la vidéo sur Damso avec ses albums concept, ou même quand on avait parlé de SCH avec Julius 2. Les albums concept sont rares. Plus on en a, plus on est content. C'était très bien fait et donc hyper impatient de découvrir ce que ça va donner sur ce deuxième album. Ouais, deuxième vrai album, deuxième vrai projet. Album. Ouais. On se lance ? Ouais, je pense qu'on a tout dit. On va aller vite. Allez, on se retrouve juste après. Et voilà, on est de retour après cet album. Alors, 20 pistes assez courts. Parce que c'est un album, comme on s'y attendait, avec ce côté très cinématographique qu'il avait développé sur Trinity. Il y a pas mal d'interludes qui permettent de lier une histoire. Alors la question, après cette écoute, Mehdi, est-ce que l'histoire de Monsieur Anderson est étrange ? Elle est très étrange. Elle est très étrange. Mais elle est très appréciable. Elle est très appréciable. On est vraiment dans un univers cinématographique comme il avait déjà fait sur Trinity, peut-être encore plus poussé. Ouais, plus poussé et plus... Sur Trinity, tu étais plus dans un univers que dans une histoire. Là, on est dans une vraie histoire. Et surtout, le fait que ce soit assez personnel, beaucoup plus personnel que Trinity. Même si, Trinity, tu devais avoir des choses personnelles, mais c'était pas aussi visible. Là, c'est très clair et on a une histoire là-dessus. On a une chronologie, on a une histoire qui suit. Donc là, c'est vraiment plus poussé sur ce sens-là. Alors, beaucoup de choses à dire, c'est vrai, sur l'ensemble de l'album. En fait, on est sur un truc qui est vraiment chronologique. On suit une histoire tout du long. Monsieur Anderson, bon, il y a à la fois le fait que Trinity, Monsieur Anderson, c'est le nom du personnage de Neo, son vrai nom dans le film Matrix. Donc, il y a toujours ce lien. Mais surtout, Monsieur Anderson, c'est son alter ego qu'il utilise comme nom de producteur depuis pas mal de temps dans sa carrière, comme nom de réalisateur aussi. Donc, en fait, l'histoire étrange de Monsieur Anderson, c'est l'histoire étrange de Laylo, mais pour moi je l'ai compris comme ça, je pense que c'est assez clair. Le Monsieur Anderson, c'est la personne qui lui parle tout du long en fait. C'est son alter ego avec qui il discute et qui va le pousser vers la réussite. À se détacher de toutes les conneries qu'il pouvait faire, le manque d'implication et le pousser vers ses ambitions en fait. Vers ses rêves. Vers ses rêves. Vers ses rêves et t'as l'impression que c'est comment il est devenu un artiste. Comment il est devenu vraiment à 100% un artiste et se consacrer à ça et pas à ses conneries, pas au reste de sa vie. Quoi. Il se détache de ses amis après une prise de conscience à la fois en rêve et à la fois réelle. C'est vraiment. Et puis, de toute façon, tu as un album qui est construit avec cette intro, cette outro qui commence par un rêve étrange et finit par une histoire étrange. Où au début, c'est juste un rêve. C'est plus d'un rêve. Et après, tu passes dans l'histoire, on rattache au réel, on fait bien ce lien. Et dans cette outro, en fait, clairement, il se parle à lui-même. Il dit t'as fait des conneries, mais finalement, il fallait les faire et ça t'a amené au thé. Tu auras encore des galères derrière. D'ailleurs, il y a eu un petit clip promo qui est sorti aujourd'hui ou hier, je crois, où on voit le personnage de Monsieur Anderson qui parle, enfin on le voit pas, on l'entend parler au Laylo d'il y a 10 ans. Donc on est vraiment dans ça. Et puis il y avait
court-métrage Le aussi. court-métrage aussi, ouais. Qui, je pense, va être bon à revoir pour mieux comprendre. Après les éléments, ouais. Ouais, je pense que ça va être déjà il est, enfin, magnifique à voir etc. Mais tu n'avais pas tous les aimants pour saisir la portée du truc. Là, je C'est pense ça. que ça va être beaucoup plus intéressant. Mais après, voilà, on peut parler musique. Parlons musique. Bah, Parlons musique. On y est déjà. Déjà, dans l'ensemble, forcément, on s'y attendait. Album concept, on est encore plus poussé là-dedans. Beaucoup plus personnel, même si ça reste, on est encore dans il y a un côté science-fiction surnaturelle avec des personnages. ce dédoublement de personnalité, un peu à la Fight Club, tu vois, où il se parle lui-même et tout ça, même si tu comprends bien que c'est lui qui se parle et qui s'amène vers voilà. Mais c'est beaucoup plus dans les événements qui vont lui arriver, beaucoup plus terre à terre, effectivement. On est dans un album donc plus introspectif. Après, parlons musique. Laylo, c'est quelqu'un qui sait beaucoup jouer de sa musicalité, proposer beaucoup de tonalités différentes, jouer beaucoup sur sa voix. C'est des choses qu'on a parlé sur d'autres artistes et qu'à chaque fois on relève quand c'est bien fait. Par exemple, on en a beaucoup parlé quand on a fait l'album de Kukra, qui est quelqu'un qui est capable, aussi bien dans le mixage que dans les intonations, de varier les voix. Laylo, c'est quelqu'un qui fait très bien ça. Ouais, c'est vrai. Je ne sais plus si on en avait parlé sur l'album de Kukra, enfin ce comparatif avec Laylo. Mais comme Kukra, c'est un mec qui peut se fit avec lui-même. Qui peut se fit avec lui-même, ouais. Qui peut avoir plusieurs phases sur un même son qui sont complètement différentes et ça passe bien. Et ça passe super bien parce que. Et sur un album comme ça, en plus, j'ajouterais que tu as des sons qui sont des purs storytelling et ça lui permet de jouer sur les personnages. Et que ça soit très limpide. C'est très difficile parce qu'il fait des sons storytelling où il fait vraiment parler de différents personnages. C'est très difficile de ne pas être perdu dans ce genre de son. Et là, il joue assez bien sur sa voix pour que, et pas forcément justement quand il joue sur ces voix-là, pas forcément en y allant full mix d'ailleurs, avec de l'autotune et compagnie pour que les voix soient trafiquées, mais il arrive très bien à jouer sur ces changements de voix pour que sur ces exercices-là, tu ne sois pas perdu. Ouais, même en termes de production, c'est très poussé quand même. Tu as des variations. Enfin, quand on écoutait, tu parlais de Calf Infinity, c'est à peu près dans le même genre. C'est très bien produit pour du Laylo en fait, pour coller à ces personnages, à ces variations qui sont bien poussées en fait. Alors, ouais, production. Alors, je ne sais pas si on doit parler des productions en premier ou des feats, mais quoi qu'il arrive, moi j'ai trouvé un parallèle entre les deux parce que il y a pas mal de producteurs différents sur cet album. Il y en a qui sont là 2, 3, 4 fois, etc. Comme Sofiane Pamar ou comme Ikazboy. Ils ramènent des gens sur les feats avec qui ils travaillent. C'est des artistes en général qui ont déjà travaillé avec les feats. Des producteurs qui ont déjà travaillé avec les feats. Par exemple, on va avoir Ikaz sur le son avec Hamza. On va avoir, comment s'appelle-t-il? Attends, j'ai noté tous les noms parce que je ne les connais pas par cœur. Forcément. On va avoir, le temps que je cherche, Sofiane Pamar, c'est pas sur celui-là avec Damso? Tu as VM The Don qui a pas mal travaillé avec Lumpal, surtout avec Lumpal, mais aussi pas mal avec Nekfeu. Tu as sur le son avec Damso, non, le son avec Damso, il est produit par BKH, que je connais pas, pour le coup. Mais tu as Prinsley et Ponko sur le premier son avec Hamza, où il n'est pas crédité, là, où il fait l'outro, le Windows Chopper Part 1. Le One. Le One, il n'est pas crédité, il fait l'outro, c'est un son qui est très court, qui fait 1 minute 50, je crois. Et par contre, il est là crédité sur le deuxième, sur le partout. Ok. Donc, ouais, tu as toujours cette idée de vouloir faire le rapprochement. Et c'est un exercice qui est difficile parce que tu peux te dire qu'en faisant ça, en faisant cette démarche-là, il va complètement faire ce que font les artistes qu'il invite. Mais non, tu gardes toujours une cohérence. Bon, peut-être le Windows Shopper Part 1 qui est une note un peu à part
avec son ambiance Miami des années 80. Ouais, j'ai Mais, son... mais assez électro dans l'ambiance électro-funk, assez électro-froid pour que ça dénote pas complètement. Ouais, c'est comme le son. Merde. Spécial. Spécial. Ouais, spécial, qui dénote un petit peu, mais qui reste qui reste dans le corps Vraiment, complet ouais. de l'album. Ouais, mais c'est pour ça que je disais que c'était bien marié, parce que avec en plus les skits qui font passer ça, t'es pas perdu en fait. Et tu restes dans le même univers. Et puis Et tu en plus, t'as comprends, et l'histoire. puis ça paraît justifié. T'as Alors, l'histoire qui donne toute la concordance à l'album. puisque tu parles de spécial, on a eu, pendant qu'on écoutait la même réflexion, le même rapprochement, Ouais, euh, moi ça me rappelait quelque chose, mais je savais pas quoi. un petit temps à le trouver. Moi, T'as dit Childish Gambino Childish Gambino, après et j'ai dit ouais, Redbone. on est tombé sur Redbone. C'est cette voix pitchée, surtout au Ouais. début, hein, chantée pitchée très aiguë, qui rappelle beaucoup Childish Gambino. Mais de toute façon, je pense que Laylo, c'est quelqu'un qui, bon, déjà, il le dit dans Windows Shopper aussi. Où il était fasciné par les clips de 50 Cent en 2005 et Mhm. tout ça. C'est quelqu'un qui est assez influencé par la musique américaine. Et du coup, tu vas retrouver ces influences ici, des influences assez modernes et des influences assez euh, spéciales. C'est des artistes pour moi qui ont quand même amené une vraie identité dans leur musique. Donc là, tu as Ouais, c'est ça. Childish Gambino, j'entends du Travis Scott. J'entends du Travis Scott surtout sur Iverson, Ouais, dans les adlibs surtout, mais ouais, c'est vrai, les adlibs, ouais. dans les adlibs surtout. J'entends du Kanye aussi dans certains types de productions avec des drums très bruts. Il y a un son de Biggie. Il y a un Je sais plus son, sur- je sais plus sur quel son. je me rappelle plus. T'as le son de Biggie qui m'a. Je sais plus c'est quel son là, je l'avais plus. Mais oui, oui, de toute façon, c'est les influences. Et même sur certains mix, tu disais, des fois ça ressemble vachement à du PNL. Sur Euh, l'utilisation de donc après, certaines voix, ouais. forcément, enfin, comme chaque artiste, tu as les références, t'as t'as ce qui te guide, mais après, ce qui est fort avec Lelo, c'est que tu as une vraie identité et une identité marquée, quoi. Tu as une identité marquée, beaucoup travaillé sur ça. Mais c'est assez étrange, hein. J'ai l'impression que si j'écoute un son hors album de Laylo, il bouge tellement sa voix entre les sons que je suis capable de ne pas le reconnaître. Ouais. Il joue tellement là-dessus. Ouais, le PNL m'a sonné aux oreilles sur la voix. Alors Bah, c'est que un tu peu passes un son avant, t'as pas du tout l'impression d'entendre du PNL. C'était et dans la manière de rapper, enfin dans le contenu, ça ressemble pas forcément à du PNL. C'est sur Lost Forest que celle où Ouais. où il est dans le coma, dans le rêve, et il parle des histoires avec la police là, avec le sample de N.W.A. d'ailleurs, Fuck the Police au départ. Donc ouais, beaucoup de travail là-dessus. Mais c'est ça aussi, c'est que sur ces EP, c'était peut-être un peu plus compliqué pour lui d'avoir cette identité-là poussée. Tu le sentais dans sa voix. Il y avait déjà cette ambiance-là, ce mixo-là à peu près. Enfin, ça se dirigeait vers ça, mais c'était pas aussi construit et pas aussi maîtrisé, peut-être. Et que du coup, même si moi j'étais passé dessus, etc., je suis pas resté, tu vois. Ouais, Tu ouais. vois, où Mhm. on n'en a pas entendu parler plus que ça. Il a pas eu le succès qu'il a eu. Là, tu sens que c'est maîtrisé, qu'il y a une construction musicale tout autour et qu'il y a une identité beaucoup plus forte. Beaucoup plus construit Ouais. comme des projets déjà. Et c'est vrai ce que tu dis. Et en fait, Laylo, je pense que c'est un artiste qui propose des projets qui vont être un peu hors temps. C'est-à-dire que tu les sens pas non plus complètement raccordés à notre époque. C'est des choses qui peuvent, dans la durée, s'inscrire comme des albums vraiment intemporels. Mm. Même Ouais, si, je bien sais sûr, bien. tu feras des rapprochements avec certaines stars de notre époque, mais tu ne le sens pas vouloir faire ce que les autres font. Tu ne le sens pas vraiment
tu le sens vraiment à part par rapport à ce qu'il fait. Ouais, c'est clair. Comme ça peut être le cas pour Damso, par exemple, dans ce qu'il a fait avec Cult Infinity. C'est pour moi des albums qui, même si il y a quand même quelques reproches à faire, moi j'ai quelques reproches à faire sur l'album, tout n'est pas exceptionnel. C'est des albums qui peuvent, sur le temps, surtout avec la progression de sa notoriété et de l'écho qu'il a auprès de autant des critiques que des échos commerciaux, qui peut s'inscrire comme un potentiel classique. Comme Trinity. Ouais. Sur la durée. Ouais. Et sur après, l'impact. Il faut voir si sur l'impact, je ne sais pas si Trinity, quand même si c'est pas bon, c'est un succès commercial, Trinity, par rapport à l'artiste qu'il était. C'est sûr que c'est un bien succès sûr. commercial. Mhm. Mais ça n'a pas été non plus, tu vois, c'est pas un platine, c'est pas encore le grand public qui connaît les lots. C'est le très grand public. Tu vois, toute proportion gardée sur les talents du rap. Mais par contre, l'impact de Trinity, il était énorme. L'impact de Trinity sur ce que vont faire les autres, sur des artistes qui vont. C'est un truc qu'on a beaucoup parlé quand on a fait Damso. Damso, il va encore ouvrir la porte plus grande parce que c'est une immense star et que ça va encore pousser plus de gens à prendre ce genre de risque et prendre ce genre de démarche musicale. Pour moi, c'était déjà amorcé. Amorcé, pour moi, outre-Atlantique avant, mais vraiment importé par ce genre de voix, par des Trinity en France. Ouais, tout à fait. Et impact, je pense que ça finira jamais comme étant des courants musicaux dominants. On n'est pas sur du hors noir qui va amener la trappe en France et tout le monde va faire de la trappe. Ça sera jamais du courant dominant, mais ça poussera plus d'artistes à faire ça, je sais pas. des choses avec un peu plus de couilles au niveau musical. C'est quand même, tu vois, c'est des courants. Alors, tu peux être courant sous-jacent, mais c'est parce que c'est compliqué quand même à faire ça. C'est compliqué, c'est sûr. C'est très ambitieux. T'écoutes Hors Noir, t'écoutes Caris. Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde a dit je peux faire la même chose. Et c'est pour ça que, enfin, tout le monde a pensé pouvoir faire la même chose. C'est pour ça qu'on s'est mangé 50 trappes. On s'est mangé 50 clones. Ouais. Parce que tout le monde pouvait penser que c'est facile ce qu'il fait. Bon, après, on s'est rendu compte qu'en fait, non, c'était pas facile et que n'importe qui ne pouvait pas le faire. Et que même Caris avait du mal à le refaire. Reproduire un Hors Noir. À le refaire, effectivement. Parce que voilà. Mais en termes d'impact, Trinity était fort parce que justement, il y avait ce concept, cette ambiance, l'artiste qui a un niveau où tu sens qu'il est fait, tu vois, qu'il a une identité qui est forte et le succès déjà critique et aussi enfin pas énorme mais un succès commercial. Donc après, il faut voir sur le temps entre les deux albums, mais déjà on a deux excellents albums. Ouais, qui se ressemblent et qui ne se ressemblent pas, pour les raisons qu'on a citées déjà. Moi, j'ai un parallèle, tu me dis si tu le comprends ou pas, il y a un parallèle que j'ai envie de faire avec un autre album en termes d'impact, surtout sur la communauté rap, on va dire. Par rapport à Trinity Par rapport à celui-là, ou même Trinity, hein, les deux vont ensemble, mais c'est vrai que Trinity a ouvert la porte. Je ferai le parallèle avec Oumla, qui aussi, avec son succès qui est pas énorme, a quand même ouvert beaucoup de portes sur l'ambition de plus de rappeurs de vraiment proposer du rap aussi tel que l'a fait. Là, on est plus sur le côté musical et la démarche, la construction musicale de l'album, plus que sur le rap. On va revenir un peu sur le rap de Laylo, je pense, après. Mais tu vois, c'est vraiment des projets qu'on peut mettre en parallèle pour des raisons différentes, mais qui peuvent avoir sur la durée des impacts assez similaires. Ouais, je vois le parallèle, surtout que ces deux artistes, même s'ils sont là depuis longtemps, ils ne sont pas installés dans le sens d'un Damso ou même un Nekfeu. Et d'avoir les couilles de faire des albums comme ça, alors que c'est un de tes premiers, pour Laylo, sur Trinity, c'était son premier vrai album. Oumla, pour Alpha, c'est son vrai premier album. Avoir les couilles de faire des albums comme ça, c'est marquant. Et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est en plus, pour Alpha, c'est presque on attendait, tu vois. Et Laylo, pareil. T'avais cet artiste que
tu suivais, tu voyais, il y avait un truc. Mais sur un album complet, c'était pas si évident que ça. Et il est arrivé avec un album Ouais. qui a mis tout le monde d'accord, quoi. Et il en a parlé d'ailleurs hier sur Instagram et peut-être sur Twitter, je sais pas, j'ai surtout vu sur Instagram. Il a dit quelque chose, je sais plus exactement la formulation, mais genre ouais, ok, c'est mon deuxième album, mais je vais continuer en gros à faire la même chose. Je fais un vrai album, écoutez pas ça comme une playlist dans le désordre et tout ça. Ouais. Euh, il aurait pu, il le dit lui-même, il aurait pu sur ce deuxième album après le succès faire du service et faire même essayer d'ouvrir plus les portes d'un succès commercial. Il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi de continuer sur cette voie où il continue à faire des albums qui sont des œuvres d'art, on va dire, plutôt que des. Bah, c'est pas dans l'intention, mais c'est du service aussi d'avoir fait cet album-là, justement. Parce que tu sais Oui. que le public qui a kiffé Trinity, c'est aussi Bien qui a sûr, kiffé mais le concept, qui a kiffé. il aurait pu vouloir passer un palier. Oui, Surtout quand dans le sens commercial, oui, totalement. voilà, il aurait pu. Totalement. Tu vois, c'est le genre d'album que je pense que un Vald a la capacité de faire, mais lui, il choisit en même temps de placer ses sons qui vont permettre d'avoir un plus gros écho commercial. Ouais, après, sur les sons excuse-moi. Sur les sons en eux-mêmes, il y a quand même une ouverture. Enfin, c'est pas très poussé parce que ça reste dans le même univers. Mais tu vois, le son avec Hamza, c'est quand même plus poussé commercial. Je pense pas qu'il aurait fait ça Il y avait avant. le feat avec L'Homme Pâle, qui avait vraiment le côté L'Homme Pâle chantonné et tout ça, qui était déjà qui me fait penser dans l'ouverture. On est sur deux styles musicaux différents, mais tu vois, c'était déjà des choses qui pouvaient. Oui. Là, j'ai aucune idée des sons qui ont marché sur le premier album. Il y a des sons qui ont marché ou c'est vraiment un album qui a marché en tant que projet? Après, il y avait Trinityville, c'est comme ça. Je ne sais même plus. Ouais, c'est New Slave. Même les titres en eux-mêmes, je me souviens pas parce que j'ai écouté l'album. Ouais, c'est ça. C'est typiquement, et tu sais comment on est des auditeurs d'albums, pas des auditeurs de sons. C'est pour ça que j'ai en plus déjà les titres. Tu fais tourner la chose en entier, quoi. J'ai même plus les titres en tête, tu vois. Mais Trinityville, ouais, c'est ça. Tu vois, même le rappeur 8, on va peut-être parler des featuring maintenant, mais Ouais, vas-y. le rappeur 8, je me rappelais même pas que c'était le même, tu vois, parce que j'ai. Oui, ils sont presque tous Et en les fait, projets, il est passé sur le projet, j'ai fait ah ouais, c'est le même, parce que je me souvenais même plus, tu vois, de. Mais c'est un mec avec qui il a bossé depuis très longtemps. Oui, ouais, très bon rappeur. un projet ensemble, d'ailleurs. Très bon rappeur, je sais pas il faudrait que je pousse le truc à écouter ses projets à lui. Ouais. C'est vrai que j'ai pas donné sa chance à ce qu'il a fait en solo, et je pense que je vais le faire parce que on va commencer les invités. Hein. Ouais. Witt, il fait le boulot, très bon. C'est quelqu'un que je connais pas du tout. Ça donne vraiment envie de le découvrir. Et franchement, et c'est pas la première fois que je me dis ça. À chaque fois que j'écoute les projets de Laylo, il est presque là sur tous les projets. Je crois qu'il y a sur un des 2 rows qu'il est pas là. Mais sinon, il est là sur tous les projets. Et à chaque fois, je me dis, ah ouais, mais lui, faut que j'écoute ce qu'il fait. Et puis en fait, je me dis, ouais, pareil. Il serait peut-être temps. Accompagné d'Alpha, c'était le premier single sur Stuntman. Ouais, compliqué en plus d'être avec Alpha et Laylo. Ça. Bah ouais. Et compliqué aussi parce que tu as trois personnages univers différents et ça colle super bien. Ça colle super bien. Alpha fait du Alpha pur. Ouais. Il le dit d'ailleurs. Il le dit dans son couplet. Ce qu'on attend, ce qu'on veut. Et justement, on a fait le parallèle tout à l'heure avec Oumla, où d'un côté, Laylo, c'est quelqu'un qui va avoir un impact sur le musical plus que sur la manière de rapper, ou peut-être sur les arrangements aussi, mais des voix, mais pas dans son écriture. Quelqu'un va pas essayer de faire du Laylo dans l'écriture, je pense. Moins. Alpha, ça va être quelqu'un qui va être copié pour ses flows et son écriture. Par contre, les deux se rencontrent. Ça marche hyper bien. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils bossent ensemble. Hein. Alpha était déjà là sur Trinity. Premier single, avec en plus la magnifique vidéo qui est allée avec. En plus, quand tu vois quand tu vois les feats. Les chaussures sont moches d'ailleurs.
Quand tu vois les filles, tu te dis qu'il faut le vouloir pour mettre ce son-là en single, quoi. T'as Damso, t'as Nekfeu, Bah, je- t'as même Slowtime, tu vois. Et non, tu te dis, je mets ce son-là et Ah, et je pense qu'il y a deux choses. Il doit y avoir une question de timing, une question de sponsoring aussi avec Nike, parce que le clip est financé par Nike, hein. ouais, je pense qu'ils ont peut-être dû, ouais, peut-être dans ce sens-là, ils peut- ont dû faire un clip. Il y a Alpha, il était là, Damso, il était peut-être pas là, Ouais, et Nekfeu puis non ils ont plus, et peut-être puis voilà. un Damso, un Nekfeu. Nekfeu, par exemple, je sais il a un contrat avec Agnès B. Damso, il a peut-être des contrats avec d'autres marques. Tu vois, c'est plus difficile de les faire venir sur Ouais, sur un demi-spot de pub Nike. ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a peut-être ça qu'à jouer. Il y a peut-être aussi le timing, parce qu'un clip comme ça prend du temps à faire, Ouais. à éditer. L'album s'est peut-être fait vite, ou pas vite, hein, mais c'était peut-être pas terminé pour les morceaux avec Hamza ou les morceaux avec Damso. Oui, de toute façon, enfin, même le fait entre l'annonce, le single et la sortie de l'album, Ouais, ça un a été mois. très court en Il y fait. a eu un mois, ouais. C'était très court et du coup, Et puis peut-être que. je pense que ces sons-là, ils risquent de sortir derrière, hein, en clip. Mm. Tu vois, comme Dinos qui a sorti le son avec Damso une semaine après la sortie de l'album. Est-ce que Lelo va faire une réédition? Ah, putain, mais S'il te non, plaît, non, non, tu veux pas. pas sur un projet comme ça, hors de question. Non, 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 mais non. peut-être qu'il y aura une deuxième partie, quoi. Peut-être une deuxième partie, mais ou alors il arrive à glisser des sons au milieu pour que ça perde pas de la cohérence, mais tu rajoutes pas Ouais, des sons ça derrière. va être compliqué. Là. Nous, ne fais pas ça, s'il te plaît. Il l'a pas fait sur Trinity, j'espère qu'il le fera pas là. Non. Mais ouais, on passe à Damso. Damso régale le son. Ah, magnifique. Magnifique son. J'ai kiffé de ouf. Référence à Ronaldo, Ah, bah ouais. évidemment. En plus, En plus, c'est lourd. On avait fait le parallèle avec donc Infinity avec Trinité. Là, ça prend tout son sens. ouais, moi je pensais plus au Damso de batterie faible, tu vois. Dans sa manière de rapper. euh, Après, après- dans la musicalité du son, t'es obligé de Ouais, faire. Ouais. ouais, ça c'est Mais sûr. oui, Mais ça, c'est de toute façon l'album. on a du Damso brut, c'est pas du passe-passe, mais on a quand même des belles Ouais, interactions il y a pour amener les refrains, pour ouais, amener petit les passe-passe, couplets. ouais. Euh, Et moi, ça me fait plaisir qu'un artiste ramène du Damso pour qu'il fasse du Damso comme ça. Ouais. Parce que tu avais des artistes qui ramenaient Damso et ils faisaient un refrain. Dinos, il a fait le contraire, mais c'était toujours du Damso de ces derniers temps. Mhm. Et qui ramène Damso pour faire un son comme ça. Oh, et puis, qu'est-ce qu'il est lourd le son, quoi. je régale. C'est Régale. ouais, un de mes sons préférés, Ouais, je pense. ça va être en boucle, ça. Ouais. Non, non, vraiment, vraiment gros son. Après, le son, on a un peu parlé spécial avec du coup Nekfeu. Ouais. Et la rappeuse La chanteuse, new-yorkaise. Ouais, rappeuse, chanteuse new-yorkaise. Fouché. Soulgé. Jules me cassait la tête avec ça, mais avec elle, mais je connaissais pas plus que ça. Ah, je la connais pas du Et tout. Jamais entendu elle le nom. apporte pas, enfin on l'entend peu. Ouais, il y a sur sa le fond, patte. Il y a sa patte. Enfin, sa patte, je sais pas si c'est sa patte, mais elle laisse son empreinte. Après, c'est sûr que quand tu vois cette affiche, t'écoutes Laylo, t'écoutes Nekfeu, tu passes peut-être un peu à côté de sa partie qui est mineure sur le son. Surtout qu'en plus, tu as la partie pitchée vocale qui n'est pas elle, je pense, et qui prend presque des ailleurs de refrain en introduction, quoi. Donc, ouais. Ouais, et puis Nekfeu, il est bon. Enfin, il fait du Nekfeu, c'est pas non plus le plus gros couplet de Nekfeu, je pense. C'est pas le plus gros couplet de Nekfeu. Mais, moi, je préfère quand il est dans ce genre de choses-là que quand il essaye de placer ses phrases de gauchiste à la con. Ouais, non, je l'aime bien quand il s'écarte comme ça, Nekfeu. Je préfère quand il fait ça. C'est là que j'aime Nekfeu plutôt que ses albums branlette, étoile vagabond, les tsunamis dans le monde et tout ça. C'est important. Il faut être gentil, il faut pas être Bah oui. raciste, c'est mal, tout ça. Je dis pas que c'est bien, hein, mais tu vois, quand il essaie de faire la morale, moi je Oui, préfère, non, je préfère quand il y a des trucs comme ça. Tu vois, c'est pareil dans les derniers sons de Nekfeu. Moi je l'avais adoré quand il faisait le Mongol pur sur l'album de Kalash Criminel. Ouais. Tu vois. Ouais. Ouais, après, je pense que ouais, toi, t'as un souci avec ce personnage-là. Donc, ce personnage. Ouais. Tu t'as pas accroché. Ouais. Moi, je suis un peu plus gauchiste que toi déjà, donc ça passe.
Chat Puis et puis j'apprécie le personnage, donc ça. Non, non. Alors, Ouais, moi, après c'est. je- Ouais, c'est je comme je kiffe disais, entendre c'est pas ce le. genre de choses, ce genre de choses là. Dans ses couplets, pardon, rapper comme ça, c'est pas le plus extraordinaire que j'ai entendu de lui, Mhm. mais il fait le taf, quoi. Il fait le Il taf. fait vraiment, il fait vraiment bien le taf, quoi. Il fait vraiment bien le taf. Par contre, je crois que c'est le dernier feat. Il y a Slotai. Sloté. Ouais, j'ai toujours dit Slotai. C'est C'est Sloté. Slotai. Sloté. C'est avec l'accent anglais. Sloté, donc, qui est un espèce de l'équivalent des rednecks anglais. Comment on dit, un chave? Je sais plus comment ils disent. Mec du nord de l'Angleterre qui se peinte la gueule au pub tous les soirs de la semaine. J'adore Sloté. Un peu ça. Il a un gros côté punk. Il a des albums. Il a sorti un album, allez l'écouter au début de l'année. C'est un des meilleurs projets que j'ai trouvé cette année. C'est un artiste qui est très versatile, qui peut faire beaucoup de choses. Et moi, je le préfère pas dans le style qu'il a proposé là. Vraiment pas. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut être très rentre-dedans, très trash, très cru, avec énormément d'énergie. Je le préfère que dans ça, vraiment un côté punk, que quand il propose ce genre de choses-là, un peu chantonné et tout ça. C'est pas ce qui lui va le mieux pour moi. J'avais jamais entendu dans ce domaine-là, moi. Ouais, il y j'avais- en a sur son album, il y en a sur ses albums des chansons avec Je comment crois que ça j'ai jamais entendu s'appelle James Blake. un de ses projets complets. J'ai souvent entendu avec Skepta. Avec Skepta, avec tout A$AP ça, Rocky, et- qui est sur son album aussi. Je le préférais là-dedans, quoi. Ouais, Clairement. dans, Mais il fait le taf. il fait le taf. Après, Là. c'est discret, c'est un espèce de refrain hyper mixé. Tu as presque l'impression que c'est un sample, Mm. que c'est un refrain qui a été chopé, hyper mixé, comme si c'était au téléphone ou je sais pas. J'étais déçu, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, cool. Moi, je suis content de voir Damso, évidemment, pour les parallèles qu'on avait fait lorsqu'on écoutait Call of Infinity. Je suis content de voir Alpha, mais le son, on l'avait déjà. Nekfeu, bon, c'est à double tranchant, mais je crache jamais dessus. Enfin, pour moi, hein. J'étais hyper content de voir qu'un mec ramenait Sloté en France. Et Ouais, je pour vois ça, c'est peut-être ma plus grosse déception sur l'album. Ouais, le ramener pour ça. C'est ce que tu Ouais. veux dire. Ouais. Ouais. Surtout qu'avec l'univers de Laylo, tu avais la capacité de faire des trucs, mais bien plus, plus efficaces et bien plus des sons bien dark, bien à voir révolutionnaires, Comment l'album s'est bien construit. anarchistes. Mais il est Ouais. sur la fin de l'album. Et ce dernier son. Et Enfin, après, avant l'outro, mais. ouais, il y a le passage et après il y a l'outro. Ouais. Mais tu vois, c'est un truc punk à ce moment-là, ça aurait pas collé. Bien Donc sûr. je sais pas comment il aurait Bien sûr, ouais. comment le feat est arrivé. Pour là où t'en es dans l'album, ça se comprend totalement de faire ce choix de chanson. Ouais, il aurait pas pu à ce moment-là. Ouais. On est dans une fin d'album qui est plus mélancolique, plus Ouais. calme. Donc ça aurait pas. C'est la lumière à la fin du tunnel un peu. Mm. Il amorce à la fin de l'album sa vraie ascension et sa Ouais. fin de vie de branleur, et pour vraiment prendre sa vie en main et attaquer ses rêves. L'histoire est trop. N'est-ce pas? Donc ouais, pour moi, Sloté, peut-être le point noir. Mais franchement, trouver des défauts à ce genre d'album, c'est comme je pourrais dire que Laylo, c'est pas un très grand écrivain, c'est pas un très grand rappeur dans l'écriture. Ouais, mais Est-ce qu'on a quelque chose à foutre? besoin Voilà, s'il faut dire des choses qui sont pas gentilles sur Laylo, c'est pas Alpha. Mais tu vois, comme quand on disait sur un Keukra, il avait Oui, c'est ça, il délaisse l'écriture, on s'en fout. Là, il délaisse pas l'écriture, il y a toujours des beaux storytelling et tout ça. Techniquement, c'est pas impressionnant, c'est pas un rappeur qui va impresser par cette dans les technique. paroles. C'est pas son boulot, on va dire. Ouais, mais justement, ça colle au truc, c'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'avoir des paroles quand t'as un album comme ça, quoi. Enfin, des paroles, Enfin, des je paroles veux dire. de la technique. De la technique, ouais. Là, il est porté De la par technique d'écriture. son propos Et puis et même par ses intentions musicales, plus que par. son écriture, elle se ressent plus dans le projet global. Et Ouais, là, c'est ça. là, c'est ça, très ouais. bien écrit en fait. Mhm. Voilà. Je C'est, sais plus, c'est- si on a d'autres est-ce points. qu'on a oublié des gens sur Bah, cet album? j'ai une hésitation.
Hamza, on n'a pas parlé On n'a d'Hamza. pas parlé d'Hamza. On Ah l'a oui, on est évoqué, des mais ouf. on n'a pas Enfin, parlé on en a d'Hamza. parlé avant. Double Mais- feed d'Hamza sur Windows Shopper 1, Windows Ouais. Shopper 2. C'est pas crédité sur le premier d'ailleurs. Ouais. On est dans le quart d'heure belge à ce moment-là. Ouais, c'est la remarque que Il je se me place faisais. Ouais. avant, après. C'est- T'as Hamza, interlude, Damso, interlude, Hamza. C'était C'est- petit voyage en Belgique. Le petit voyage en Belgique. Et ouais, il fait le boulot, mais Hamza est capable de tout. Il est capable de te faire des tubes, il est capable de te faire des choses comme ça qui sont chantonnées, mais qui gardent, surtout sur le partout, une couleur assez sombre, finalement. Ouais. Mélancolique. Mélancolique. Mais Ouais. c'est pas de la mélancolie, c'est électrique froid, tu vois. On est dans du drive. J'ai été écrit un article pour les Inrocks, là. Quoi, oui, oui. Mais ouais, C'est c'est. insultant, Mehdi. Ouais, c'était le but. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais après, moi, j'ai kiffé. Je pense que le choix des prods, et comme on disait, c'est instru plutôt années 80, funky, etc. C'est quelque chose qui. Miami, c'est à Qui- Miami Vice. Là. En fait, c'est bizarre parce que tu disais pas, tu t'attendais pas à ça. Ouais, Mais moi, ça m'a pas choqué, tu vois. Surtout de la part d'Hamza, en fait. Enfin, Lelo, tu dis qu'il peut faire du Lelo sur à peu près n'importe quoi. Mais surtout de la part d'Hamza, je pense que c'est un truc qui lui va bien. Et qui est aussi une référence pour lui. oui. Sans De problème, toute façon, quoi. Hamza, je pense que c'est aussi un de ceux qui a beaucoup participé dans l'influence aux bonnes choses qu'on peut avoir aujourd'hui, je pense. Ouais. Je pense. Après, Kid Love et la poule entre Hamza et Kekra, je sais pas. Mais il a amené beaucoup. Il y a Jul aussi, on va dire, mais il a beaucoup décomplexé sur les barrières entre le fait de chanter et le fait de Ouais, après, rapper. il y a eu des amorces avant, mais Des amorces avant, mais il a mis les pieds dans le plat très très tôt, quoi. c'est le moment où on parle un peu de la fouine. Oh, non mais lui, ouais, j'ai chanté avant vous, tu t'essayais de faire du 50 Cent et c'était pas bien. Le respect que j'ai pour ce monsieur. Ouais, qui il y en a oui. pas mal contenté. Après, c'est vrai que Hamza, il fait. Enfin, il y a beaucoup de projets où il fait quasiment que ça, quoi. Mhm. Donc dans ce sens-là, ouais. Et c'était à un moment donné cool pour tous les rappeurs d'avoir un Hamza sur qui tu pouvais compter pour faire un feat, quoi. Un C'est peu comme vrai. un Emir ou Mhm. tu vois, des mecs qui savent vraiment chanter, qui n'ont pas de problème là-dessus et que tu peux inviter facilement et faire des sons avec eux et les mettre sur le refrain, Exactement, quoi. ça t'apporte une touche. Et puis quand c'est bien foutu comme ça, souvent c'est le cas d'ailleurs. Ouais. Rarement les feats d'Hamza, qu'il aille à gauche ou à droite, même si Hamza c'est quelqu'un qui a il a une certaine versatilité, mais c'est quand même quelqu'un qui a une vraie patte dans ce qu'il propose. Mais rarement j'ai eu l'impression que ce soit pour Aya Nakamura, Damso ou n'importe qui fasse tâche par rapport à l'univers des artistes où il va. Ouais, il se colle assez facilement, ouais. Mm. Ouais, comme tu dis, il y a sa patte qui est vraiment là, donc c'est le gars sûr, quoi. Le gars sûr. C'est le chanteur sûr. Prenez donc du Hamza, on en redemande. Et ouais, bah, je te l'ai déjà dit, moi, Hamza, sur un projet entier, j'ai tendance un peu Ouais, à t'as lâcher du au mal. bout d'un moment. Mm. Mais le voir en feat, c'est toujours un régal. Toujours. Merci Hamza. Merci pour la sauce. Ouais, mais même en plus, il y en a de plus en plus. Tu vois, t'as qui, Friendglish maintenant, des mecs comme ça tu sais, qui ont une patte vraiment R&B plus que. Ouais. Ouais, c'est. Mm. La chanteuse de R&B des années 2000 a été un peu remplacée par des. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Il n'y a que Booba qui pense que ramener encore Kaina Samet aujourd'hui, c'est une bonne idée. Alors qu'elle n'a plus de carrière depuis 10 ans. Ah, c'était un hommage. C'est un hommage, très bien. Ouais. Oui. Quelqu'un a calculé le son de Booba aujourd'hui? Non, je pense pas. Il y a plus intéressant. J'écouterai peut-être dans 4 mois. Quoi, aujourd'hui? Ouais, je crois qu'il a sorti un son. Ah, j'étais même pas au courant. Ouais. Il devait pas être. Bon.
Ouais, bon, bref, on va pas trop démarrer. Ouais, Il est plus productif maintenant. rapidement, si je dois sélectionner des sons là-dedans, je saurais même pas. Si, R9 Airline, je Ouais. pense, Stuntman. Spécial. Spécial, moi j'ai vraiment. Après, tout. Il y en a que un peut-être où j'ai un peu moins accroché, mais j'irai jamais jusqu'à dire que c'est pas un son que j'aime bien. C'est peut-être que la pluie. Ouais, après, c'est Qui comme, fait comme on dit. complètement le taf et complètement le taf dans l'album. Après, c'est vraiment que tu as l'impression de te prendre des mini claques à chaque fois, clac, 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 clac. Et puis il y en a du coup, il y en a, c'est pas par l'ambiance musicale, ça va être par la capacité à faire des très beaux storytelling, à les tenir sur 4 minutes, les intercoupés d'interludes à l'intérieur même du son. Il y en a, ça va être pour vraiment les perfs vocales, les perfs des arrangements, les prods, les invités. Il y a peut-être, voilà, que celui-là, à la limite, où tu te dis, c'est un bon son, mais c'est pas un son que je ressortirai du projet, mais sinon, le reste, c'est Ouais, carré, après, c'est comme on carré a de dit, fou. un album de Lelo, ça s'écoute en album, quoi. Ça s'écoute en album Donc, complètement. Ouais. Donc, on va se remanger ça, je pense. Hein. Non, mais carrément, il faudrait qu'il nous fasse un long métrage là-dessus. Peut-être qu'il va le construire. Ouais, Il l'a peut-être déjà qu'il y a fait un sur truc, un hein. projet, sur le projet qu'il avait sorti avec Wit, qui faisait 8 sons. Blague de fou, j'assume. Et il avait clippé les 8. À la réalisation d'ailleurs, c'était lui et un autre mec avec qui il ferme TBMA. C'est pas le mec. TBMA. Ok, je sais pas. TBMA. Ils produisent tous les vidéos normalement avec lui. Pas le cas pour celles réalisées par Nike, du coup, enfin par des mecs qui ont gagné un concours Nike. Mais voilà, il y a de quoi. Et puis il a fait son court métrage avant, mais il faudra carrément qu'il fasse. C'était pas Kanye qui l'avait fait sur My Dark Twisted Fantasy, où il avait fait un long métrage en entrecoupant les sons. Ouais, long métrage, c'était. C'est du 40 minutes, hein. Oui, mais c'est. Enfin, long métrage. Dans le sens. C'était des visuels, hein. C'était. Oui, mais tu vois, un truc comme ça où Mais oui, ça je vois ce que tu veux s'enchaîne, tu fais Après- des transitions et t'amènes des trucs. Après, vu l'influence cinématographique énorme Et qu'il ouais, a, il kiffe le ça, court clairement. métrage, c'est sans doute un projet qui trouve dans sa tête. Ouais, Et à un moment donné, quand il se sentira prêt et qu'il pourra le faire. Fais-nous un film, il veut Il le faire du fera. cinéma, fais-nous même un film avec ça. De toute façon, tu peux pas être plus mauvais acteur que Gringe. Donc voilà, fais donc. Ouais. C'était gratuit? Non, j'allais sortir un autre rappeur, mais il y en a plein en français. Il y en a plein. Ah, putain, je suis pressé de voir Rof dans Valider, putain. Ouais, mais dans Validé, c'est pas pareil. Ah, non, Il peut jouer son propre je suis personnage. impatient. c'est pas- Je trépigne. Mais je te parlais des rappeurs français. Parce que même américains, il y en a qui sont nazes. Il y a Caris. Il y a une Nekfeu. Ah, j'ai pas regardé le film avec. Ouais, non. Ouais, c'est pas du. Il doit faire le Babtou tourmenté, non? Ouais, un petit peu. Ouais, Ouais, citer. Il est pas si mauvais, hein, mais c'est pas non plus ouf. Ouais. Il y a eu qui encore Sneezy. Il y a eu qui Ouais, Sneezy qui fait le J'ai pas surfeur, vu non? j'ai pas vu le film. Non, je regarde pas les. Il y a Sadek. Sadek avec Depardieu. Ah, c'est vrai. Sadek avec Depardieu, c'était pas mauvais. Mais Sadek, vrai personnage, vraie prestance quand il parle en interview et tout ça. C'est comme Fianso, hein. Fianso en série et tout ça, ça fonctionne parce qu'ils ont un potentiel personnage très acting déjà à la base. Ouais, bon, de toute façon, tous les rappeurs veulent faire du ciné, on le sait. Un jour, je ferai carrière dans le rap puis dans le ciné. Et je serai meilleur que Gringe. Sur les deux. Sur les. Ouais, surtout sur le acting, je pense que c'est pas très. C'est pas très compliqué. Ouais. Conclusion? Je sais pas, franchement, on a tout dit. Très très bon album, je pense. On va se le. Très bon album. Je vais faire tourner. J'ai dit la semaine dernière que j'étais pas sûr de faire tourner Dinos, même si c'était un bon album. Là, celui-là, je suis sûr que je vais le faire tourner. Que je vais l'acheter parce qu'en plus, Laylo, il est assez intelligent pour ne pas faire de réédition sur ce genre de projet. Donc, je vais pas perdre de temps pour aller l'acheter. Pour donner ma piécette à ce brave monsieur. grand seigneur que je suis. Magnifique. Et on veut des albums comme ça. Je sais pas, on a une grosse année, plein de gros projets.
On On aura kiffe. peut-être encore des surprises. Hein. On a encore des surprises. Il y a Val qui va arriver, je pense. Il y a Nekfeu qu'on peut attendre aussi. Et on a un PNL et là on est sur de l'exceptionnel. Oui, peut-être que je ne mettrai pas sur le même pied, moi personnellement. Mais, Sur l'attente. sur l'attente. Ouais. Il y a, Enfin pour toi. Il y a Al Capote qui est sorti la semaine dernière, mais c'est autre chose. On n'a pas eu le temps de le traiter parce que j'ai eu les vacances. Mais j'ai l'impression que tous ceux que j'aime voir débarquent, alors que la scène américaine est presque morte. Kiff. Ouais. Kiff. Belle année de rap français, on veut que ça continue. Et si vous voulez continuer avec nous, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à aller sur Instagram aussi. On est sur Instagram, je mets des trucs conneries des fois. Allez-y. C'est assez drôle. Tu fais des blagues. Je fais des blagues. Pas la blague du 8, hein, parce que celle-là. Mieux promis. Mieux. Et on vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut. Salut.